invités. Et c'est une occasion pour féliciter l'Institut, monsieur le directeur et toute l'équipe de gestion et le cadre administratif, les féliciter pour l'organisation de cet événement. Remercier aussi mes collègues pour le choix de la thématique, tous mes collègues enseignants-chercheurs, madame la coordinatrice, madame Mchouri Bakifa qui a coordonné l'organisation de cet événement. Donc félicitations à vous et à travers vous à tous mes collègues. C'est aussi une occasion pour remercier nos partenaires, nos collègues qui se sont déplacés. Oustad Mohawi, tout le monde sait l'importance justement de sa présence parmi nous. Oustad Barakat, Oustad Arpesh, monsieur le directeur de l'Institut d'Espit, on vous remercie de votre présence. Il est sûr qu'une telle rencontre, ça va être une occasion pour développer davantage de coopération autour de la formation, autour de la recherche, mais c'est aussi une occasion de partager nos connaissances tous avec nos étudiants, et ce qui peut être très bénéfique pour nos étudiants et pour les lauréats et les cadres de demain. Donc merci de votre temps. C'est aussi une occasion pour remercier et rendre hommage à tous ceux qui étaient derrière l'idée de mettre en place un institut de supérieur de sciences de la santé et de continuer à participer à son développement. Les présidents qui étaient avant moi, M. Hilali en tant qu'ex-directeur, et l'équipe actuelle, en même temps, nous rendons hommage à tous ceux qui ont contribué à la mise en place de cet institut et qui contribuent à leur développement. Donc, ce que nous souhaiterons en tant qu'université, c'est que ce genre de rencontres puisse participer à cette dynamique de la recherche scientifique, de la formation dans le domaine de la santé à travers notre institut, à travers nos partenaires, que ce soit au niveau régional, national ou international. Et j'espère que cette première édition de cette rencontre sur la simulation sortira avec des recommandations qu'on prendra en considération aussi bien dans la formation que la recherche du partenariat, et que la deuxième édition et les prochaines éditions seront une avancée dans ce domaine. Je vous remercie de votre présence et ça me fait plaisir d'être avec vous pour cette rencontre et cette thématique. Professeur Madani Seth, directeur de l'Institut des sciences de la santé de STATS, dont le dynamisme et l'expertise contribuent à l'excellence de nos formations. Professeur Madani, nous vous remercions de votre présence et vous laissons la parole. Salam alaikum. Monsieur le Président de l'Université Hassan Ier, Monsieur le Vice-président de l'Université, les chefs d'établissement, Monsieur le doyen de la Faculté d'économie de gestion, Monsieur le directeur de Pôle CEDOC, chers enseignants, doctorants, étudiants, chers invités. C'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de la Journée nationale de simulation en santé Santissime 2024, placée sur le thème de l'excellence pédagogique et de la recherche innovante. La simulation en santé représente aujourd'hui un pilier fondamental pour l'amélioration continue des pratiques, la formation de nos professionnels et la sécurité des patients. Il permet non seulement de développer des compétences techniques, mais aussi de renforcer les aptitudes humaines et communicationnelles indispensables à une prise en charge de qualité. Cette journée riche en échanges, conférences et ateliers pratiques témoignent de notre volonté commune de placer l'innovation au service de la formation et de la recherche. Il incarne également la collaboration entre les différentes institutions, disciplines et générations de professionnels. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le Président de l'Université et notre invité d'honneur, professeur Hilali Abdraouf,
votre soutien précieux et votre engagement envers cette initiative. Un merci tout particulier au comité d'organisation pour le travail exceptionnel accompli dans la mise en place de cet événement, ainsi qu'à l'ensemble des intervenants et participants qui enrichiront nos réflexions tout au long de cette journée. Je vous invite à profiter pleinement de cet espace de partage et d'apprentissage dans un esprit d'ouverture et de collaboration. Ensemble, faisons de cette première édition un succès mémorable qui marque le début d'une longue tradition d'excellence et d'innovation en simulation de santé. Je vous souhaite une excellente journée et des échanges fructueux et merci. Du centre Forsim, professeur Julius Tissem, un centre innovant au cœur de nos programmes de simulation. Merci professeur Julius pour votre leadership et votre vision qui enrichissent notre domaine. À vous la parole. Président, Monsieur les vice-présidents de l'Université Hassan Ier, Monsieur le secrétaire général, chers collègues chefs d'établissement de l'Université Hassan Ier et de l'ISPITS, Monsieur Moafer de l'ISPITS de Stats, chers invités en vos titres et qualités, chers collègues professeurs administratifs, chers étudiants de l'ISS mais également de l'ISPITS, notamment de Marrakech et de Stats, c'est une immense fierté pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour inaugurer cette journée. Votre présence me réchauffe le cœur et témoigne de votre engagement envers cette belle thématique qui est la simulation. Alors, je vais commencer par l'histoire, parce qu'en fait, depuis 2013, depuis la création de notre institut, il y avait un objectif stratégique qui est la mise en place d'une plateforme technique innovante et innovatrice. Et grâce à la vision de l'ex-directeur professeur Hilali, qui est également fondateur de l'ISS, soutenu par notre université Hassan Ier, nous avons pu réussir ce challenge et faire de la simulation notre pilier et notre référence. Alors, le centre Forsim a vu le jour. Alors, Forsim pour formation et recherche en simulation. Alors, comme son nom l'indique, ça porte en fait, ça reflète les trois piliers majeurs de notre institution: formation, recherche et également simulation dans notre contexte. Et ce centre, il est extraordinaire de par sa structure, de par sa composition, mais également de par sa superficie. Il est étalé sur 2000 m², structuré en 3 grandes unités: unité santé materno-infantile, mère-enfant, une unité en sciences infirmières et une unité sciences biomédicales. Sciences biomédicales et radiophysique. Alors cette dernière unité, elle comporte un grand bijou au niveau africain. C'est un système qui s'appelle le VERT. C'est un système de virtualisation de la radiothérapie qui permet la formation des radiophysiciens et des professionnels et également la validation des protocoles de soins en oncologie. Nos objectifs sont clairs. C'est quoi? C'est promouvoir la formation, permettre à nos étudiants d'acquérir des compétences techniques et non techniques dans un environnement serein, ce qui va permettre la promotion de la qualité et de la sécurité des soins. Et ceci en donnant l'opportunité à nos étudiants, mais également à d'autres professionnels dans le cadre de la formation continue, de travailler dans un environnement clinique, immersif et serein, et vont apprendre de leurs erreurs tout en gardant un impact positif sur leur psychologie. Alors, Forsim ne se limite pas uniquement à la formation. Nous avons pu quand même se distinguer par la publication de plusieurs articles indexés. Ces 4 dernières années, depuis Covid, on a eu quand même 10 articles indexés et les dernières en IA appliquées à la simulation. Et nous avons également pu intégrer le prestigieux réseau Sofrasim, Société francophone de simulation, où on peut quand même se vanter d'être le seul centre et la seule université en Afrique à intégrer ce centre. Quand vous allez sur le site de Sofrasim, vous allez voir en fait le drapeau et vous allez voir notre positionnement au niveau de l'Afrique. Je ne montre pas la carte parce que la carte n'est pas bonne, elle ne montre pas tout le territoire. C'est pour ça que je ne la montre jamais. On est en train de négocier avec eux pour la changer. Alors, je tiens à remercier tous les enseignants-chercheurs, les administratifs, je suis en train de lire pour n'oublier personne, et nos partenaires pour leur implication dans notre travail de tous les jours. Et une pensée particulière à M. Moafer, qui nous aide tous les jours, on s'arrange tout le temps pour l'organisation des stages au niveau de l'hôpital et avec la délégation bien sûr. J'ai cette confiance
et soutenez le développement de ces activités. Monsieur le Président, un grand merci. Je vous ai laissé pour la fin parce que vous êtes toujours là, vous nous soutenez avec votre présence, malgré votre planning chargé. Vous déclinez jamais une invitation, sauf si vous êtes à l'extérieur. Un grand merci. Et je vais finir, parce que je parle beaucoup, je vais finir de parler. Un grand merci, je vous souhaite une très très bonne journée. De ce fait, chers invités, nous vous invitons à regarder maintenant une vidéo qui présente le Centre ForSim, le premier centre de simulation à l'échelle nationale qui est fondé par parmi vous ce matin à l'occasion de la séance d'ouverture de la Journée nationale de la solution en santé, Santé-Sim 2024. Permettez-moi de remercier chaleureusement les organisateurs pour leur invitation et pour l'opportunité qu'ils m'ont offert à m'adresser à cette assemblée. Cela fait près de 10 ans que le centre de simulation ForSim existe à l'Institut supérieur des sciences de la santé. Au cours de cette décennie, les efforts conjoints de toutes les composantes de l'Institut, professeurs, staff administratif et étudiants, ainsi que l'expertise apportée par les intervenants externes, en témoigne après le professeur Moawi, Moagir, professeur Barakat, nos chers amis, d'accord. C'est toujours une émotion parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble, et donc vous voir de l'autre côté, c'est pour moi parfois difficile, d'accord. Donc, tous ces intervenants ont produit des résultats concrets et mesurables, contribuant significativement à l'accompagnement de la politique de l'Institut en matière de la formation et de recherche dans le domaine de la simulation en santé. Honorable invité, l'enseignement supérieur marocain a connu une transformation profonde ces dernières années. Ces modifications donc transforment radicalement le paysage dans lequel opère la formation et la recherche scientifique. Dans ce contexte, la simulation s'impose aujourd'hui comme une méthode pédagogique incontournable pour la formation des étudiants en soins infirmiers et techniques de la santé. Il a démontré sa capacité à renforcer non seulement les compétences techniques, mais aussi les compétences transversales telles que la prise de décision, la communication et le travail en équipe, des qualités essentielles pour les professionnels de la santé de demain. C'est pourquoi la simulation en santé doit occuper une place centrale dans les programmes de formation. Cependant, il est essentiel de s'interroger sur son intégration réelle au niveau des instituts de formation en santé. Comment est-elle mise en œuvre dans les projets pédagogiques de l'établissement? De quelle manière s'intégrait-il dans les cursus de formation et de recherche? Et surtout, comment cette méthode était perçue et vécue par les enseignants et les étudiants. Ces questions sont importantes pour maximiser l'impact de la simulation sur la formation des professionnels de santé de demain. En effet, l'organisation répond précisément à ces préoccupations en investissant dans le développement des compétences pratiques et transversales des professionnels de santé. Vous faites un choix stratégique et visionnaire pour garantir une formation performante et durable. Enfin, je tiens à renouveler mes sincères remerciements à M. le Président de l'Université Hassan Ier pour son soutien indéfectible à tous les projets de notre université. Mes